Amis internautes de Guérit TV Monde et Guérit Radio, bien le bonjour à vous. Merci de toujours prendre le rendez-vous de votre émission matinale, le meilleur réveil. La toute première rubrique, vous le savez, c'est bien sûr la une de la presse et ce sera avec Bérengère Boléan juste après cette pause publicitaire. Bérengère Boléan est déjà sur ce plateau. Bérengère Boléan, bonjour. Bonjour à vous, Amanda Esmeralda Daké. La une de la presse ce jour, c'est avec vous. Tout à fait. Bonjour à nos internautes de Guérit TV Monde. Nous démarrons la une de ce matin par le quotidien Maison La Guérite qui titre en sa manchette « Chef de file de l'opposition au Bénin, Nkwe a eu son décret. Yahi Boni attend toujours les démarches menées par le parti Les Démocrates ». Ce qu'en dit le député Kamel Ouassangari. En sa fausse manchette du haut, il affiche de mon observatoire Jean-Baptiste Elias, le patriote, ou le futé, s'interroge le quotidien. À l'oreille du quotidien, on lit décès du ministre de l'enseignement secondaire. Voici le programme des obsèques du feu Kwaro Yves Tchabi. Toujours à l'oreille du quotidien, distribution de kits alimentaires à la veille du Ramadan. Abdel Hamid Alao Sani assiste les fidèles musulmans. D'autres informations paraissent à la une de la Guérite de ce jour. Bénin révélé le contenu exposé à la population du 6e arrondissement de Cotonou. Alimatou Badarou et le SGAG 5 conquiers l'ADI et environ à la cause de Talon. Nomination de 6 nouveaux ambassadeurs du Bénin, Bida et Aguemon, le prix de la patience et de la fidélité. Libération s'installe et titre, nouveau plan directeur pour 21 communes de l'État. L'État veut structurer la croissance pour un aménagement harmonieux. Le quotidien L'Informateur placade, gouvernance au sommet de l'État, Zissou apprécie les prouesses de Patrice Talon. Le quotidien Oro, quant à lui, titre aide de l'État à la presse en débat à la première session ordinaire de l'année 2025 à la HAC. Le président Edouard Loko et les conseillers sur le point de concrétiser un rêve de la presse privée qui a duré dans le temps. Matin libre à présent affiche lancement du livre Vers le miracle béninois, la classe politique réunie autour de Soglo, le télégramme de son côté, mais en sa manchette, marché public au Bénin, la PRMP de la commune de Boycon suspendu, 2 consultants épinglés pour fausse référence professionnelle à Cotonou. Fraternité titre Mathias Nkwe sur les 35 ans de la conférence des forces vives de la nation, les Béninois demeurent attachés à la démocratie et à les élections libres et crédibles. Le quotidien La Nation, à présent titre, appelle à la rélecture du code électoral, les consignes de Talon aux partis politiques. Le pays émergent, quant à lui, titre, première session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Louis Gbernouv-Lavonou préside l'ouverture, les 7 dossiers affectés à la C1. L'événement précis de ce matin titre, le professeur Joseph Fifame Djogbenou lors des journées de l'Union l'héritage de la conférence nationale doit inspirer l'action politique. Le quotidien Le Matin titre à sa une, recyclage du fer au Bénin, un secteur à fort potentiel, mais sous-exploité. Le quotidien Maison La Guérite, pour finir, titre en sa manchette, chef de file de l'opposition au Bénin, Nkwe a eu son décret. Yahi Boni attend toujours les démarches menées par le parti Les Démocrates. Ce qu'en dit le député Kamel Ouassangari. À sa fausse manchette du haut, il affiche de mon observatoire Jean-Baptiste Elias, le patriote ou le futé,
s'interroge le quotidien. À l'oreille du quotidien, on lit « Décès du ministre de l'enseignement secondaire ». Voici le programme des obsèques de Feu Kwao Yves Tchabi. On lit également à l'oreille du quotidien « Distribution de kits alimentaires à la veille du Ramadan ». Abdel Hamid Alaossani assiste les fidèles musulmans. D'autres informations paraissent à la une de la Guérite de ce jour. Bénin révélé le contenu exposé à la population du 6e arrondissement de Cotonou, Alimatou Badarou, et le SGA conquiert l'Adji et environ à la cause de Talon. Nomination de 6 nouveaux ambassadeurs du Bénin, Bida et Aguemon, le prix de la patience et de la fidélité. C'est tout ce qu'il faut retenir de la une de ce vendredi. Merci à vous, mais avant de prendre congé de nous, Bérangère Boléon, nous poursuivons avec le bulletin d'information juste après ceci. Mesdames et messieurs, nous ouvrons le bulletin d'information de ce matin par cette brève lando-pakistanais propriétaire de l'immeuble qui a explosé à Pakpa, à Elawadje 1, un quartier de Cotonou le 11 janvier dernier, ayant coûté la vie à 6 personnes avec des blessés évalués à 150. Selon le bilan officiel établi par le ministère de la Santé, est placé en détention provisoire. Il est poursuivi pour homicide involontaire, blessure involontaire, ouverture d'établissement et vente de produits chimiques sans certificat de conformité environnementale et exposition aux nuisances issues de ces substances dangereuses. Plus fréquentes hier, les cicatrices pratiques des us et coutumes africaines sont en voie de disparition de nos jours. Qu'est-ce qui peut donc être à la base de cet état de choses? Quelles pourront être les éventuelles conséquences? Vincent Zoumaou et David Yémé nous en parlent dans cet élément. Dans la société actuelle, la scarification et les cicatrices sont rarement remarquées sur les visages des femmes, des hommes et surtout des jeunes et des enfants. C'est une bonne chose de faire les cicatrices. C'est une preuve de votre appartenance culturelle. C'est pour connaître votre famille de provenance. Ainsi, dès qu'on vous aperçoit, on sait déjà d'où est-ce que vous venez. Si ces marques restent courantes sur les visages des aînés, elles sont devenues rares chez la jeune génération. Les parents évoquent diverses raisons pour expliquer cette évolution. Moi, à cause du christianisme, il n'y a qu'un de mes enfants à qui nous avons fait les cicatrices. Le monde a évolué. C'est même les enfants eux-mêmes qui ont refusé qu'on les leur fasse, sous prétexte que quand on les porte, on ressemble aux villageois. Si certains portent encore fièrement ces marques, elles sont mal perçues dans certaines ethnies. Il y a certains pays auxquels vous n'aurez pas facilement accès si vous portez ces marques au visage. C'est le cas du Nigeria. Cependant, il est essentiel de faire la distinction entre la scarification et les cicatrices, ces dernières étant parfois perçues comme des marques mystiques. Lorsqu'on parle de scarification, c'est des marques qu'on fait sur le corps à partir d'un objet pointu ou un objet tranchant. Et dans les cicatrices, souvent, ça a pour finalité de laisser un signe. D'accord, parfois c'est dans une approche thérapeutique. Quand on fait les scarifications, soit c'est pour passer un produit là-dedans pour que ce produit puisse directement être inhalé par le sang, pour que cela soit absorbé par les cellules. Donc c'est beaucoup plus dans une approche purement thérapeutique, dans une approche beaucoup plus de guérison et autres. Maintenant, lorsqu'on parle des cicatrices raciales, c'est beaucoup plus des marques ou des signes, d'accord, toujours qu'on fait sur le visage ou bien sur certaines parties du corps et qui ont pour finalité de marquer l'individu comme appartenant à un siècle, appartenant à une culture ou bien appartenant à un culte.
Pour le spiritualiste Maître Dao, les cicatrices n'ont aucune connotation négative. Néanmoins, au-delà d'être de simples signes d'appartenance culturelle, certaines cicatrices peuvent également revêtir une dimension spirituelle. Les scarifications, d'abord, c'est les vaccins des Béninois, des Africains. Donc quand on dit on veut se faire vacciner, on met les produits dans le corps, ce qui veut dire les produits de protection sur le corps de Béninois. Quand tu vas voir les scarifications de l'âme sur le corps. On met les doux, on met les signes, on met les symboles pour mettre les produits dedans, pour permettre à la personne d'être fort. Mais les cicatrices, c'est ce que les parents utilisaient comme identité. Quand on parle d'identification de leur semblable, de leur royauté, c'est que de leur fils ou fille qui vient de leur famille ou qui vient de leur zone, c'est à cause des scarifications, des cicatrices plutôt, on arrive à reconnaître ces enfants. Et ça n'a rien de négatif. C'est rien que des choses positives pour permettre à un individu d'être identifié. Il y a les cicatrices aussi qui permettent à une personne d'être protégée spirituellement et de ne pas connaître. Parce qu'après, quand on t'a cicatrisé, on a mis un produit dedans. Et ce produit peut empêcher un esprit négatif de tenter d'entrer dans ton corps et d'utiliser. Il y a des gens qui utilisent le dédoublement, qui peuvent rentrer dans ton corps et utiliser ton corps pour que une autre personne voit que tu m'as attaqué, tu as attaqué Dao hier, tu m'as affronté dans le sommeil. Il y a les enfants qui sont d'Abikou, par exemple. Les enfants qui sont d'Abikou, il y a les jolie, elle est belle, elle a un corps très... Mais tu vas voir qu'on l'a cicatrisé, on l'a donné 3 points. C'est parce qu'on a vu qu'il y a un symbole d'esprit d'Abikou qui entre son corps, qui rentre en lui, qui l'utilise comme un symbole pour détruire. Marque d'identification. Les cicatrices permettent de reconnaître l'origine d'une personne ou de la lier à une communauté. Plusieurs facteurs expliquent la disparition progressive de ces marques. Parfois, il y a des conflits dont la résolution peut s'étendre sur des générations. De telle sorte que quand on voit ces signes, on se dit « Ah, telle personne qui portait ce signe était celui-là qui était mon adversaire féroce. Et aussi longtemps que je vivrai, tel signe ne va pas subsister devant moi. » Ou bien ça provoque ce qu'on peut appeler des rejets, ou bien ce qu'on appelle de la stigmatisation, c'est-à-dire quoi? On les met à l'écart par rapport à certains avantages. Et c'est beaucoup plus ceux-là qui ont été victimes qui préfèrent ne plus nécessairement laisser leurs enfants. C'est pour ça que vous pouvez voir dans une famille, peut-être ceux qui ont été à l'école, les cicatrices raciales qu'on met sur leurs frères, eux ils ne veulent plus qu'on mette ça sur leurs enfants. Ils préfèrent, parce qu'ils ont été victimes d'une manière ou d'une autre de ça, ils se disent non. Et il y a aussi beaucoup plus le brassage entre beaucoup de familles. Et aujourd'hui, avec l'évolution de ce qu'on peut appeler droit de l'homme et autres, on dit que quoi? L'intégrité physique d'une personne est un droit fondamental. Donc on n'a pas le droit de violer l'intégrité physique d'une personne. Face à la modernisation, il est important que le peuple africain, et en particulier le peuple béninois, préserve ses valeurs culturelles, ses us et coutumes. Il faudra désormais débourser beaucoup plus pour s'acheter du piment vert sur le marché de Parakou. Communément appelé gbataki, cet ingrédient indispensable en cuisine se vend à un prix beaucoup plus élevé. La boîte de piment qui auparavant coûtait 200 francs, voire 150 francs, est désormais cédée à 1500 francs et parfois même à 2000 francs. Une situation qui ne convient ni aux revendeuses ni aux consommateurs qui expriment leur mécontentement. Suivez le reportage proposé par Ansem Oricha et Modeste Adanzeto. Le piment vert, communément appelé gbataki, est devenu presque intouchable sur le marché. Et pour cause, le prix de cet ingrédient indispensable en cuisine a connu une hausse vertigineuse. La saison sèche, marquée par l'absence de pluie, serait à l'origine de cette situation. La situation du piment est que maintenant, le piment est cher, ce n'est plus moins cher comme avant. Maintenant, piment en détail comme ça, c'est 100 francs. Et ceci, c'est à 25 francs. La boîte maintenant est à 1500. Parce que maintenant, il n'y a plus la pluie. À cause de la sécheresse, maintenant, on ne trouve pas de piment comme ça. On se débrouille. Maintenant, les clients viennent faire le prix et ils fuient. Ils demandent la boîte maintenant et ils laissent et prennent pour 100 francs, soit 50 francs et partent. Avant, on vendait la boîte 200. Et si les clients viennent, ils renversent seulement la boîte. D'autres prennent 5 boîtes, 10 boîtes et partent. Mais maintenant, comme le piment est cher maintenant, ils prennent pour 100 francs, 200 et partent. Maintenant, on ne trouve pas de clients qui vont payer la boîte. L'argent de 5 boîtes est devenu pour une seule boîte.
Les consommateurs expriment leur mécontentement. Bien qu'ils ne puissent pas se passer du piment, ils trouvent néanmoins des alternatives pour y faire face. Le piment, c'est un peu cher et on ne sait pas comment on va faire. Le piment, le boîte est à 1500. On ne sait pas pourquoi c'est comme ça. Sinon, le piment a quitté à 150 et est allé à 1500. Et on ne comprend rien. Bon, c'est nécessaire parce qu'on doit utiliser. Sans piment, on ne peut rien faire. On doit utiliser. Et c'est pour cela qu'on n'a pas le choix de payer. Et c'est à nous de s'arranger à les clients et comment les clients peuvent manger. Je parle des autorités, s'ils peuvent nous essayer de voir comment les prix peuvent diminuer, bon, ça peut aller pour nous. Le piment est très cher, surtout le piment Bataki là. Avant la boîte qu'on achetait à 200 est devenu à 1500 maintenant. Donc pour préparer, on est obligé de retourner à l'ancienne quoi. On utilise les petits piments là maintenant. C'est ça on utilise. Le Bataki est trop cher maintenant. Vraiment il faut revoir, hein. Il faut revoir parce que apparemment ici là on ne produit pas trop le piment. C'est des piments importés de Malanville. Donc il faut revoir ici et aider les jeunes à cultiver le piment dans le pays. S'il est vrai que la période joue un rôle dans cette flambée des prix, il n'en demeure pas moins que des mesures doivent être prises par les acteurs compétents pour corriger la situation en maximisant la production avec un accompagnement de l'État. C'est tout, mesdames et messieurs, pour le bulletin d'information de ce matin. Merci à vous, Boléon Bérangère. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Mathieu Kolaole Boko ou Kolaole Mathieu Boko est déjà sur ce plateau pour les discussions. Mathieu Kolaole Boko, bonjour. Bonjour Amanda Esmeralda Dake, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, dernier vendredi du mois de février. Évidemment, on va essayer aussi de rappeler que c'est un jour spécial pour Faouzia Sefou que nous allons retrouver bien évidemment dans la revue de presse. En attendant, je lui souhaite joyeux anniversaire, santé, longévité et beaucoup d'argent. Alors, chers amis fidèles, internautes, vous l'avez constaté, nous sommes donc en fait par ici. Mathieu Kolaole Boko pour entrer dans le vif du sujet. Aide de l'État à la presse, une promesse qui perdure. Oui, évidemment, à la section ordinaire qui était ouverte de l'autre côté de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, le président de la HAC a rassuré les professionnels des médias de ce que, en tout cas, la promesse de Patrice Talon va bientôt se tenir, et justement en parlant de cette aide à la presse. Bientôt, a-t-il dit, mais au même moment dans le discours, il a été démagogique et il a dit qu'il ne sait pas peut-être à quel moment exactement cette aide pourrait venir. On ne sait pas si c'est dans quelques semaines ou dans quelques mois. Mais ce qui est évident, Edouard Locaux s'y tient. Vous vous rappelez qu'en 2016, Patrice Talon a promis d'apporter des solutions plus adéquates à la presse béninoise en vue de réformer justement l'environnement médiatique pour permettre à cette presse béninoise d'être plus libre, plus indépendante et de fonctionner plus librement. Maintenant, financièrement aussi, Patrice Talon a promis de l'appuyer. Mais la question, à quand justement l'aide à la presse, Esmeralda Dake, malgré les multiples discours, la question reste ouverte parce que vous vous rappelez que c'est depuis 8 ou 9 ans que cette aide à la presse a été suspendue. Jusque-là, les professionnels des médias, en tout cas les entreprises
justement médiatiques souffrent et sont en difficulté. Personne ne sait quand on pourrait être réalité cette aide-là, mais on attend et on espère peut-être que Edouard Loko, le président de la HAC, qui est des nôtres aussi, va beaucoup plus s'affairer avec son équipe pour que les entreprises des médias puissent respirer. Est-ce à dire que l'espoir est permis? L'espoir est permis visiblement, si justement on s'en tient aux différents discours, parce que n'oubliez pas que Edouard Loko, président de la HAC aujourd'hui, était quand même un des acteurs ou un des magnons indispensables de la cellule de communication de la présidence depuis 2016. Après, il est passé de chef mission, aujourd'hui président de la HAC. Il sait de quoi il parle. Sûrement qu'il maîtrise peut-être les rouages, le couloir dans lequel se trouve aujourd'hui le dossier, même s'il l'a pas dit officiellement. On peut dire que l'espoir est permis. On peut dire aujourd'hui que la presse béninoise peut mieux respirer. On peut dire que les entreprises de presse qui attendent encore cette aide-là de l'autre côté, justement de la présidence, peuvent dire, bon, enfin, on nous a rassurés encore. Mais pendant combien de temps? C'est là toute la question. N'oubliez pas que nous sommes en fin de mandat du président de la République. Serait-il toujours une promesse politique? Je ne saurais le dire, mais toutefois, si on s'en tient justement au discours de Edouard Loko, président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, on pourrait dire que l'espoir est permis jusqu'à ce que justement, Patrice Talon ne quitte le pouvoir et jusqu'à ce que le gouvernement en rupture ne puisse finir et jusqu'à ce que Edouard Loko, parce que n'oubliez pas, il est là encore pour 5 ans, hein, bien évidemment, même si le régime passe, Edouard Loko est là pour 5 ans, il a été élu pour 5 ans jusqu'à ce que la mandature de la HAC ne puisse finir justement sa mission. Alors, Mathieu Kola-Olebouko, pour finir, la presse béninoise, l'enfant oublié de Patrice Talon, peut-on le dire? Bon, visiblement, on peut le dire parce que, vous savez, la presse béninoise n'a pas bénéficié, comme cela se doit justement, des avantages liés à la presse, voilà, aux avantages justement liés aux médias ou venant du gouvernement. Moi, je pense personnellement que il faut qu'on revoie un peu ce qu'est devenu la presse. Il faut qu'on fasse un état des lieux. Il faut qu'on voit véritablement ceux qui travaillent. Il faut qu'on voit ceux qui ont envie de faire le boulot. Il y a des gens qui sont des professionnels qui, justement, exercent sous peut-être de façon illégale, bien évidemment. Justement, leurs dossiers sont dans les couloirs. Je voudrais qu'on donne encore beaucoup de chance à d'autres structures qui sont suspendues actuellement. Il y a des gens capables de faire le métier. Il y a des gens qui le font très bien même. Et puis des gens qui sont en attente, mais je pense que Patrice Talon doit revoir, Patrice Talon doit tout faire pour que la presse, l'aide à la presse puisse devenir une réalité, ne soit plus une promesse politique, et que on doit rassurer les professionnels des médias de ce que nous sommes, et il faut le dire à Amanda qu'il faut pas que notre cadre de presse, d'accord, soit justement un ornement justement dans nos poches, parce que dans nos chambres, moi je pense personnellement que même si notre cadre de presse aujourd'hui peut nous servir à avoir une réduction sur le paracétamol dans les pharmacies et dans d'autres aussi entreprises, bien évidemment, ça pourrait nous avantager, parce que moi je dis en tant que professionnel, qu'est-ce que j'y gagne concrètement à venir chaque matin opiner sur des sujets de l'actualité et travailler comme cela se doit. Il y a des entreprises de presse qui se donnent du matin au soir. Je ne veux pas peut-être faire de la publicité, mais je pense que il y a des entreprises comme Guéri TV, d'accord, qui essaient au jour le jour de travailler, de produire et de se conformément justement à la régularisation de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Je voudrais aussi, de façon sincère, remercier déjà le CNPA. Vous vous rappelez, au lendemain de la suspension de cette aide de presse, le CNPA, par la voix de son président, a sorti une lettre ouverte justement au président de la République demandant une indulgence à ce que quelque chose soit fait. Je pense que peut-être que le message est porté jusque-là. On espère que pour bientôt, comme l'a dit le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, nous serions pris en compte et que les contrats qui ont été suspendus, que ça soit dans les ministères, que ça soit dans les entreprises, à la présidence, que ça soit au niveau des différentes institutions, des différentes directions générales, puissent être renoués avec les différents médias, les différents organes qui sont toujours en attente, et cela va nous permettre de pouvoir faire face aux difficultés. Amanda, n'oubliez pas,
parce que ce n'est pas facile hein, de faire face aux charges, de payer les salaires, de faire beaucoup de choses, alors que ce sont ces contrats-là qui nous aident. Nous espérons que, et tel que vous l'aviez dit, la presse béninoise ne serait plus l'enfant oublié de Patrice Talon et que dès maintenant, ce ne serait plus une promesse politique et qu'ils auront maintenant un regard tourné vers nous pour que nous-mêmes nous respirions, pour que nous-mêmes notre famille soit heureuse, parce que nous-mêmes nous voulons aussi vivre heureux, d'accord, et pour pouvoir permettre à ce que nos enfants puissent aller dans des belles écoles, dans des beaux établissements. Nous-mêmes nous voulons respirer pour que quand il s'agira de pouvoir tomber malade, Esmeralda, nous ayons des assurances pour pouvoir peut-être nous couvrir les charges de notre famille. Et une pensée spéciale à Joël Yetonji, qui actuellement traverse une situation difficile. C'est un cas justement que nous allons essayer de relever. Il y en a d'autres, hein, mais je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour que les professionnels des médias qui font face à certaines difficultés puissent pouvoir s'autosuffire et s'auto-couvrir. Alors, Mathieu Kolaole-Bokor, espoir pour espoir, nous pensons que ces cris de cœur seront entendus par qui de droit. Merci à vous, Mathieu Kolaole-Bokor. Merci Amanda, merci à toutes et puis bon week-end. Merci à vous, Mathieu Kolaole-Bokor. À présent, les prévisions météorologiques de cette journée. De nous rejoindre, mesdames et messieurs, vous suivez le meilleur réveil, une émission matinale diffusée simultanément sur Guérit TV Monde et Guérit Radio. On se retrouve donc dans l'interview matinale, une rubrique de cette émission qui porte la signature de Vincent Zomaou et ce sera avec Charles Orubata, sociologue sur le sujet abstinence sexuelle avant le mariage. Est-ce une bataille perdue de nos jours? Lorsqu'on parle de l'abstinence sexuelle, il s'agit de ce choix qu'un individu peut faire de ne pas aller en intimité sexuelle avec le sexe opposé jusqu'au jour de son mariage, jusqu'au jour où il entre dans une communauté de vie scellée par une alliance ou un contrat de mariage. Alors, le fait que les gens vont à l'intimité sexuelle avant le mariage, c'est un phénomène, pour ne pas dire un problème de société. Avant d'être un problème spirituel, c'est un problème de société parce que, en réalité, on ne naît pas avec une aptitude à expérimenter le sexe, à goûter au sexe. C'est dans le processus de la croissance d'une personne qu'à un moment donné, le besoin physiologique se manifeste. Et avant que ce besoin physiologique ne se manifeste, il y a beaucoup d'encadrement au niveau de la famille, au niveau du cercle des amis et également même au niveau des formateurs qui se fait. Et tout ce que vous faites sans tenir compte du temps finit toujours par vous rattraper et à vous nuire dans le temps. Il y a l'influence de l'extérieur, l'influence des médias sociaux, l'influence des amis. Quand des individus ont envie de mener une vie de liberté à outrance, vous avez beau leur parler dans les 4 murs de l'église, vous avez beau les enseigner, ils vont faire ce qu'ils veulent. Parfois même il y en a qui, dès qu'ils se lèvent de là, ils vont avec la même personne avec qui ils sont restés ensemble pour écouter l'enseignement, ils iront commettre leur forfait. Je recommande plus que les gens aillent au mariage sans le sexe parce qu'il y a d'abondantes bénédictions. J'ai vu plein de cas. Et puis je ne parle pas juste parce que je suis pasteur. Ceux qui sont déjà pris dans le filet du sexe avant le mariage, je crois que vous pouvez prendre la résolution d'arrêter
et de vous réconcilier avec vous-même, de vous réconcilier avec Dieu et de pouvoir maintenant marcher dans cette nouveauté-là jusqu'au jour où vous allez rencontrer celui-là qui sera l'homme de votre vie ou celle-là qui sera la femme de votre vie. Moi, je pense que s'il faut dire l'abstinence sexuelle avant le mariage, est-ce une bataille perdue de nos jours? Non, c'est loin d'être une bataille perdue, mais on peut reconnaître que c'est un grand défi quand même pour toute la société, un défi qui interpelle non seulement l'individu, les familles, mais également toute la société. Faouzia Sefou à la présentation de votre rubrique La Revue de Presse. Amis de la Revue de Presse, bonjour. Le lancement du livre intitulé « Vers le miracle béninois » retient l'attention des parutions ce vendredi 28 février 2025. Matin Libre en sa manchette informe lancement du livre Vers le miracle béninois, la classe politique réunie autour de Soglo. En détail, le journal nous apprend que Vers le miracle béninois est bien au-delà d'un récit, c'est un véritable testament et un acte de mémoire historique que l'ancien chef d'État, le président Nicéphore Dieudonné Soglo, a voulu mettre sur le marché. L'événement précis quant à lui trouve que cet ouvrage, lancé à l'occasion de la célébration des 35 ans de la Conférence nationale des forces vives de la nation, retrace les événements marquants de la transition démocratique du Bénin. Il s'inscrit également dans une réflexion profonde sur l'identité, l'histoire et la résilience face aux défis qui ont jalonné le parcours démocratique au Bénin. Abordant dans la même dynamique, le pays émergent va plus loin et trouve que le lancement du livre Vers le miracle béninois est un suivi de l'épreuve du pouvoir et de la démocratie. Un grand héritage sur le parcours de l'auteur Nicéphore Soglo et la démocratie. On lit dans sa plume que ce livre met en lumière les défis, les choix et les sacrifices qu'exige la charge de l'État. Il nous éclaire sur les luttes menées, les réformes entreprises et les résistances rencontrées. Et pour boucler ce volet de l'actualité, la nation trouve que cet ouvrage est un mémoire, des témoignages et des confidences de l'ancien chef de l'État. Le quotidien du service public nous a rapporté les premiers mots de l'auteur. Je cite, « Que ce livre soit une source d'inspiration pour la construction d'un Bénin nouveau, comme l'ont été nos idéaux », fin de citation. Parlant toujours de la conservation des acquis de la démocratie au Bénin, Fraternité nous livre en sa manchette les propos de Mathias Hunkpe sur les 35 ans de la Conférence des forces vives de la nation. Je cite, « Les Béninois demeurent attachés à la démocratie et à des élections libres et crédibles ». Fin de citation. Le quotidien a mis un accent sur l'ouvrage de Nicéphore Dieudonné Soglo. Pour lui, Vers le miracle béninois de Nicéphore Dieudonné Soglo est une plongée historique dans la construction d'un Bénin démocratique. Restant collé à cette actualité, la nation s'est posé une grosse interrogation. À sa une, on peut lire « Conférence nationale des forces vives de février 90 ». De l'espoir des compromissions, pour quel acquis? L'événement précis précise que le professeur Joseph Fifame Djogbenou et les siens sont revenus sur les acquis de la conférence des forces vives de la nation lors des journées de l'Union. Pour le journal, l'héritage de la conférence nationale doit inspirer l'action politique au Bénin. Dans un autre volet, les canards se sont intéressés à la première session ordinaire de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication. En sa manchette, le journal Europlacade aide de l'État à la presse en débat lors de la première session ordinaire de l'année 2025 à la HAC. Le président Édouard Loko et les conseillers sur le point de concrétiser un rêve de la presse privée qui a duré dans le temps. Libération, le pays émergent, l'événement précis nous rapporte qu'à l'ouverture des travaux de la première session, le président Édouard Loko a dévoilé les enjeux pour les médias au Bénin. Je cite, « Cette aide, soyez rassurés, elle est en bonne voie ». Fin de citation. On termine cette revue avec l'annonce du programme des obsèques de feu Yves Kouaro Chabi. Le télégramme « Inhumation ce samedi 1er mars 2025 de feu Yves Kouaro Chabi ». Voici le programme des obsèques. Abordant dans le même sens, la Guérite nous présente le programme des obsèques. Pour le quotidien d'Akonaboué, conformément au programme des obsèques, la messe d'enterrement sera dite à Parakou à partir de 10h à la cathédrale Saint-Pierre et Paul. Elle sera célébrée par l'archevêque de Parakou, Monseigneur Nkoué. Au cours de cet office religieux, les hommages du gouvernement seront rendus à feu Yves Kouaro Chabi, paix à l'âme de l'illustre disparu. Fin de cette revue, bon week-end à chacun et à tous.
Mesdames et messieurs, merci d'avoir été en notre compagnie. Vous venez donc de suivre le dernier numéro de votre émission matinale, Le Meilleur Réveil, sur Guérite TV Monde et Guérite Radio. C'est donc parti pour ce week-end. Je vous souhaite donc un très bon week-end en compagnie, bien sûr, des programmes de Guérite TV Monde.